Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petits didos à partir de mon livre, La sagesse politique de Frédéric Chavois aux éditions Librinova. Cet dido s'intitulera aujourd'hui Israël triomphera. Donc on est le 10 octobre 2023 en relation bien évidemment avec les événements actuels qui se passent en Israël. Alors que dire? Alors déjà, il faudrait remonter un petit peu dans le passé. Donc on était en 2016. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un soldat qui s'appelle Elor Azaria. Donc, très brièvement, il y avait comme ça un terroriste qui tuait des gens avec un couteau. Donc lui, le soldat Azaria, il est venu, il a visé, s'est dit bon, peut-être qu'il a une arme, peut-être qu'il a ceci, il a très bien fait, boum boum, il l'a tué. Donc il avait 18 ans. Hein. Dans n'importe quel pays, il aurait été salué comme un héros, c'est normal. Là, bien au contraire, un tribunal militaire, israélien bien sûr, l'a condamné à 18 mois de prison. Parce qu'ils ont dit que finalement, il n'aurait pas dû le tuer. Je sais pas ce qu'il aurait dû faire, mais il n'aurait pas dû le tuer. Alors il faut savoir que ce soldat était membre d'une unité paramédicale. Il a été filmé le 24 mars 2016 par un militant pro-palestinien d'une ONG israélienne. Donc imaginez, je veux dire, il y a des ONG israéliennes qui sont là pour faire du tort au pays, pour assassiner le pays quasiment. Bien sûr, avec l'aval du gouvernement, etc., etc. Alors on se dit, bon, heureusement, on est à l'armée, les supérieurs, eh ben, ils vont être derrière, et les supérieurs, ils vont défendre le soldat, c'est normal, le petit soldat, un général, bien sûr, il défend toujours ses petits soldats, c'est son job. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, le lieutenant-colonel Weizmann, qu'est-ce qu'il a dit? Elor Azaria a tué une personne, même s'il s'agissait d'un terroriste. Donc, au lieu de le défendre, il a quasiment enfoncé. Alors, il faut savoir qu'un an plus tard, à Londres, là c'est à Londres, sur un pont, exactement la même scène, un type qui prenait le couteau, hop, le policier est venu, boum boum, il l'a tué, et lui, par contre, oui, il a été salué en héros, évidemment qu'il a été salué en héros, quelqu'un qui prend un couteau et qui tue tout le monde, il faut le tuer, je veux dire, faut pas réfléchir, on n'est pas là pour refaire Superman, ça c'est à la télé, hein, mais il l'a tué, il l'a très bien fait, Si quelqu'un vient pour te tuer, écrit la Torah est claire. Si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi avant et tu l'avant. Bien sûr, c'est écrit comme ça. Donc, il a très bien fait. Là, bien au contraire. Alors, il faut savoir que récemment, tous ces ONG israéliennes qui sont pro-palestiniennes, qui sont anti-israéliennes, qui ont qui sont dans la haine d'Israël. C'est une catastrophe. Ils sont financés par des mafias terroristes, bien sûr, on le sait, tout le monde le sait ça. Et heureusement, donc récemment, monsieur Netanyahu voulait dissoudre ces ONG. Eh bien, l'Amérique a dit non, je veux pas. Et voilà, monsieur Netanyahu a cédé. Donc c'est quand même bizarre. Donc c'est l'Amérique qui décide si on peut dissoudre une organisation anti-israélienne financée par les mafias terroristes. En Israël, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que l'organisation, elle est dans l'État d'Israël, elle a pignon sur rue, et elle est anti-israélienne, financée par des mafias terroristes. Et monsieur Netanyahu peut pas. Alors bien sûr, la Cour suprême, bien sûr, elle va toujours s'opposer à ça, parce qu'elle est d'extrême gauche aussi. Donc, et c'est l'Amérique qui dit non, je veux pas. C'est un peu bizarre quand même. Alors, les conséquences. Ça a créé un schisme dans l'armée. Évidemment, ça a créé un schisme dans l'armée. Ça a été un choc pour les militaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les militaires, ils ont peur de tirer sur des terroristes, de craindre d'aller en prison, ce qui est logique. Mais c'est exactement la même chose chez nous, en France, avec les policiers. Les policiers, ils ont peur. Alors, soit ils se font tuer, soit ils se font complètement accidentés, et c'est pareil pour les pauvres soldats israéliens. Ils n'ont peur de tirer, il y en a qui se font tuer malheureusement.
sans compter où ils se font tabasser. C'est une horreur. Alors, il faut savoir que l'armée en Israël est fondée sur l'amitié, sur les binômes. On est toujours par deux. Attendez, mais alors vous êtes, après cette affaire-là, vous êtes sur le front, vous comptez sur votre copain, mais votre copain, il peut vous dénoncer à tout moment. Mais comment voulez-vous être uni avec votre bonhomme quand ce que vous avez que votre binôme, il est là peut-être pour vous espionner, peut-être pour vous épier? Ben, on peut plus avoir confiance. On peut plus. Mais c'est une honte. C'est une honte. Je me rappelle à cette affaire, le Razaria. Moi, j'étais très en colère, hein. Eh ben, je parlais avec beaucoup de juifs. Et beaucoup de juifs me disaient, oui, mais, et tu comprends, Frédéric? Oui, l'armée d'Israël, elle doit être exemplaire. Elle doit être pleine d'éthique. Moi, je suis parfaitement d'accord qu'on le mette en prison, ce soldat, mais bien sûr, il faut le mettre en prison. Mais oui, l'armée d'Israël, c'est la plus grande armée du monde. C'est une armée d'éthique, une armée exemplaire. Petit con, moi j'ai envie de dire petit con. Je leur disais, vous n'êtes que des petits cons, vous n'êtes jamais été sur un front. Excusez-moi d'être un peu grossier. Vous n'avez jamais été sur le terrain, bande de petits cons. Ah, ils étaient plus contents, hein. Et je leur dis, mais attendez, et pourquoi Israël devrait être l'armée la plus exemplaire du monde? Pourquoi Israël devrait être la plus éthique? Ah, pourquoi? Moi, je veux bien qu'on m'explique. Et bien sûr qu'on m'explique. Ah, quand on a des petits cons d'une certaine intelligentsia qui sont là, mais que c'est des petits cons. Mais faut pas s'étonner du résultat. Une fois, j'étais avec un grand rabbin à Paris. Et après, on a fait, c'était vendredi soir, puis on est parti. Bon, il y en avait un, il avait sa bar mitzvah, l'autre, il avait, donc on était dans la famille, tout ça. Et à un moment, je me rappelle, ça m'avait marqué ça. Il y en a un, il parle, papa, et le rabbin lui dit, oh! On est passé en plateau de télévision, là, il a crié dessus, là. Il a crié fort. J'étais choqué. Le rabbin, il ne devrait pas parler comme ça. Le mec, il était pas bien. Et après, il a fait, le rabbin, il a compris, après, il fait, les chaim. Non, mais on n'est pas, il a raison. Mais le rabbin, il avait raison, on n'est pas sur un plateau de télévision. Mais il faut arrêter de se prendre au sérieux. Mais pourquoi l'armée d'Israël devait être plus exemplaire, plus éthique que les autres? Mais pourquoi? Et au cri de quel sacrifice? Au sacrifice de nombreux soldats, de pauvres petits soldats qui vont se retrouver en prison, juste pour faire plaisir aux bien-pensants, à tous ces honteux gestionnaires, ces honteux employés, ces infects gestionnaires de l'ONU. Non, est-ce que ça vaut le prix? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ah ça, à l'ONU, on s'est bien moqué d'eux, hein. Alors là, à l'ONU, ça a été la risée. Alors là, dans aucun pays au monde, si un policier ou un militaire tue un terroriste, jamais il ira en prison. Jamais, bien au contraire, il recevra une médaille pour ça. À un moment, alors c'est une autre question. Donc quelqu'un, il avait envoyé une lettre à Rabbi Louvaïch, il a dit oui, on dit que la Terre, on dit que le monde a été créé depuis 5701 et quelques, et patati, patata, qu'il a répondu, voilà. Et après il a dit, mais Soissons, nous sommes un peuple solitaire. C'est écrit, nous sommes un peuple solitaire. Je veux dire, on n'est pas là pour plaire au monde, on n'est pas là pour on n'est pas là pour plaire au monde, on n'est pas là pour se prostituer pour les biens, pour les autres, faire plaisir à l'un, mais non, c'est pas notre rôle. On a un rôle bien sûr, on a la Torah, on est là pour indiquer un chemin, etc., etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque c'est pas la question. Mais, je veux dire, non. Pourquoi on n'a pas à s'occuper de celui-là, ce qu'il va penser, sinon on fait plus rien, comme disent les saints, je sais pas. Celui-là, je sais plus la phrase exacte, mais en gros, c'est dire l'arbre qui veut être beau, qui veut être majestueux, c'est celui-là que le premier, qu'on appelle ça, celui qui coupe les arbres, il va chercher celui qui est tranquille, qui est humble, qui est pas gros, qui veut pas faire le beau, celui-là, bien sûr, on va pas le couper. Mais celui qui veut faire le beau, c'est le premier. Donc, je veux dire, c'est son propre piège, on n'est pas là pour ça. Il faut savoir, très intéressant dans l'armée, dans la Torah, on ne prenait que des volontaires. Si quelqu'un qui avait une guerre, on disait, voilà, on ne prend que des volontaires. Alors, on dit, oh, c'est bien, c'est marrant, par les Amérindiens, c'est pareil. Alors, c'est génial, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Si on prenait exemple, c'est pour le moral des troupes.
tout simplement. Imaginez, vous êtes 500 soldats, en face, ils sont 3000, ils vont venir. L'autre, il est là, il pleure, oh, on va tous mourir, ils vont tous nous lapider, ils vont tous, faites-le, même ça va casser le moral des troupes, donc on prenait que des volontaires. Imaginez à présent le moral des militaires après l'affaire alors Azaria. Mais je veux dire, ils sont complètement cassés, les types. Ils sont complètement démoralisés. Mais il y a de quoi être démoralisé. Vous savez, à un moment, donc, avec Adam et Ève, donc Dieu, il dit à Adam, voilà, ne mange pas le fruit. C'est Dieu qui l'a dit. Bon. Adam le dit à Ève. Ève, après, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve seule face au serpent. Et là, je me dis, mais mange-le. Puis il dit, non, c'est Dieu, on n'a pas le droit de le manger. Il dit, ah bon, pourquoi, le serpent? Bah parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et là, je lui dis, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui te dit, etc. Et là, on a le mot sophistication. Et on va plus le retrouver. Et c'est ça, la sophistication. La sophistication de la pensée, ben, c'est le serpent. Alors, c'est très gracieux. Ah, demander à un homme de ramper comme ça, c'est très très beau, un serpent. Le geste et tout, c'est très gracieux. Mais c'est un poisson. La sophistication est un poisson. C'est comme si on va couper des arbres et puis on va faire des maisons de papier. Une fois, je me baladais à Lille, c'était plein centre de Lille, plein centre-ville. Il y avait ils avaient fait une forêt renversée. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, mais déjà, les gens, ils savent pas ce que c'est une forêt debout. Vous faites une forêt renversée. Mais déjà, qu'ils aillent dans la forêt, il y en a qui n'ont jamais été dans une forêt. Aujourd'hui, vous demandez à un jeune, d'où vient ton steak? Il va dire, du supermarché. C'est même pas qu'il vient de la ferme. C'est une catastrophe. Une fois, j'étais avec une amie dans la voiture. Tout à coup, il pleut. Donc, j'ouvre la fenêtre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la fenêtre. Il dit, ah bon, pourquoi? Je dis, mais t'as vu? Mais quand il pleut, la terre, comme elle sent bon. Ah, mais elle avait jamais senti. Par contre, elle avait acheté un parfum de maison, qui coûtait très très cher, et puis après, elle me l'a rapproché que j'en avais même pas remarqué. Donc, on va acheter un produit très très cher, un petit parfum de maison, une sorte de, je sais pas trop quoi. Une fortune, mais je n'ai jamais respiré la terre après la... C'est ça, la sophistication. Et ben, c'est exactement ça. On a, excusez-moi, des petits cons qui sont là, et de chez nous en plus, c'est ça le plus grave, de chez nous, et qui sont là. Mais oui, on doit être une armée éthique, une armée exemplaire, peu importe le prix qu'il faut payer, surtout pas eux, hein, c'est pas eux qui vont payer le prix. Non mais, petit con, espèce de petit con. Voilà, c'est ça la sophistication. La sophistication, c'est quand on met en prison un malheureux soldat qui a fait son 18 ans. 18 ans, on est encore un enfant, je suis désolé, on est encore un enfant, 18 ans. Encore mais même un militaire aguerri, il a 50 ans, il a fait même lui, on doit rien lui dire. Mais là, c'est un gamin en plus. Et vous avez tous ces petits cons de notre communauté en plus. Je veux dire, mais je suis sûr que dans les autres, dans le monde profane, ça veut dire chez les non-juifs, je suis sûr que beaucoup, ils m'auraient dit, mais ils sont malades, vous êtes malades les juifs ou quoi? Non, mais le type, il n'importe en France, mais un terroriste, il donne des coups de... Rappelez-vous, il y en a celui qui était parti il avait tué dans une église ou un truc, il avait tué un prêtre, il est sorti avec un couteau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais bien sûr, GIGN, boum, et personne n'a rien dit. Mais c'est évident, mais pour qui se prennent-ils? Ces petits cons? Et même les petits cons, c'est cette intelligentsia française, elle s'est tue. Il y a que des juifs qui se croient. Il faut être exemplaire, il faut traiter éthique, et puis tant mieux. S'il est en prison, c'est bien fait pour lui. Moi, j'ai jamais tenu un fusil, moi, je sais pas ce que c'est, mais je pars, je suis sur les plateaux de télévision, je vais à la synagogue, et je parle, je fais mon intéressant. Et ça fait beaucoup de tort, ça. Ça fait beaucoup de tort, hein. Et Gilad Shalit, ça fait pour un 1000 personnes, on l'a changé pour 1000 personnes. Alors, la justice d'extrême gauche. La justice dans tout ça. La justice, elle aurait pu dire, mais non, laissez-le, ce malheureux. Au contraire, la justice d'extrême gauche, c'est une justice d'extrême gauche.
Et elle n'a eu aucune pitié pour sa mère. C'était une sorte de lapidation, j'ai envie de dire, une sorte de lapidation en direct. Comme les Suédois, comme ces cirques romains, mais c'était pareil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que il y avait David et Shaul. Il y avait le roi David. David, c'était un bon roi. Et bizarrement, quand il y avait la guerre, beaucoup mouraient. Shaul n'était pas un très bon roi, mais bizarrement, il y avait très peu de morts. Alors, il faut savoir pourquoi. Et la réponse est très belle parce que les soldats de David n'étaient pas unis. Tandis que les soldats de Shaul étaient unis. C'est pour ça que quand le peuple est uni, quand l'armée est unie, Yardout en hébreu, c'est une unité. Alors, bien sûr, ils sont invincibles. Mais quand on a au sein même des supérieurs de l'armée israélienne, le cancer de l'extrême gauche, au sein même de l'armée israélienne, bien sûr, les supérieurs, bien sûr, il y en a qui sont d'extrême gauche, une justice honteuse, une justice d'extrême gauche, des journalistes aussi d'extrême gauche chez nous, exactement la même chose, des organisations terroristes, des ONG, qui conduisent, ça conduit tout ça, les militaires à la désignation. Il faut savoir aussi qu'il y a une fille, une pauvre fille, elle est rentrée chez elle, elle n'avait pas le temps, elle avait fait l'armée, elle n'avait pas le temps, elle était partie, je sais pas pourquoi, bref. Donc elle est venue avec ses habits militaires à l'armée, à l'université. Après je lui ai dit, ouais, dehors. Non mais vous êtes à côté du militaire, là. Un truc horrible. Ah oui, et maintenant, madame la professeure, vous êtes où? Vous êtes chez vous, barricadés, oh là, venez vite, les militaires, sauvez-moi. Non mais c'est intelligent ça. Est-ce que c'est intelligent? Vous n'avez pas honte? Non mais vous n'avez pas honte. C'est la même chose. Et c'est exactement la même chose lors des émeutes en France. Vous avez toutes ces intelligentsiens là, ces petits cons là qui sont là. Oh oui, les pauvres petits criminels. Oh, ils sont pas méchants. La police, elle est méchante. La police, elle est criminelle. La police, elle est violente. La police, elle est raciste. Ces petits cons là, quand il y a eu les émeutes et que les émeutiers allaient dans les beaux quartiers, là, ils avaient plus le même propos. Ah, la police, venez me sauver. Au secours, on aime la police, on aime petit con, c'est la même intelligentsia, que ce soit en France ou que ce soit en Israël, cette intelligentsia d'extrême gauche infecte un vrai cancer pour la démocratie. Un vrai cancer. Donc, qu'est-ce qu'on se passe? Que ce soit en France ou en Israël, on a, excusez-moi, cette saleté d'extrême gauche dans les milieux universitaires, bien sûr, en France aussi, au milieu des journalistes, n'en parlons pas, des organisations israéliennes financées par des mafias terroristes, au sein de l'armée, bien sûr, tout ça, ça ronge. Ça sape le moral, ça ronge le ciment, ça, de l'armée israélienne. Tout comme en France. Nos pauvres policiers, c'est exactement la même chose. Ils sont complètement démoralisés. Il faut pas s'étonner par la suite des résultats. Quand on a cassé, détruit le moral d'une société, d'une armée, je veux dire, comme nous, de notre corps, les forces de l'ordre, il faut pas s'étonner des résultats. Parlons de la France, justement, puisqu'on parle de la France. Aujourd'hui, pour l'instant, tout le monde est derrière Israël. Pour l'instant. Vous savez, alors Étienne Lénard, France 2, France Télévisions, il faut vraiment les fuir, ceux-là. Déjà, Étienne Lénard, la journaliste, je regardais hier, le journaliste a dit, c'est quoi un blocus? Expliquez-nous. Parce qu'ils vont faire un blocus. Vous savez, il a répondu, la bande de Gaza, elle est déjà dans un blocus. Alors ça va rien changer. Elle est déjà dans un blocus. Alors, ce sera peut-être un blocus un peu plus dur, mais elle vit déjà. C'est n'importe quoi. Mais monsieur Étienne Lénard, mais vous dites vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pour ça, moi je dis, fuyez France 2, fuyez toutes ces chaînes mainstream, c'est une catastrophe. Là, ils sont obligés de faire figure. Mais après, vous allez voir. Hein. Par contre, une très jolie vidéo d'Éric Zemmour à propos du drame que nous vivons actuellement. Ah oui, il a été extraordinaire. Hein. Ah, il a été extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans le... Et là, je me dis, mais attendez... Monsieur le grand rabbin Corsia, Chaim Corsia, toute la gauche caviar du CRIF, toute la médiocrité, je parle bien de la médiocrité du FSJU,
Vous êtes tout le temps là à pointer du doigt continuellement Monsieur Zemmour, à lui jeter la pierre. C'est pareil, c'est une sorte de lapidation en continu. Vous n'êtes pas trompé. Si par hasard, la cible c'était Mélenchon, mais c'était pas du tout Zemmour. Pire, le FJU. Le FJU. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà entendu le Téléthon dire il faut pas voter un tel, faut pas voter un tel? Est-ce que vous avez entendu le CID Action? S'il faut pas voter Zemmour, faut pas voter Le Pen, faut pas voter Macron. Est-ce que vous avez déjà entendu les restos du cœur? Mais non. Un organisme caritatif, il doit être complètement apolitique. Mais là, le FJU était tellement bon, cette haine anti-Zemmour, c'était tellement ancré, mais je veux dire, c'était tellement une telle fixation obsessionnelle. Ils n'étaient pas à se saborder juste pour taper sur... C'est grave. C'est pire. Et le pire, c'est quand Monsieur Zemmour venait dans les grandes agglomérations pour faire un meeting, blablabla. Qu'est-ce qu'on avait? On avait l'UJF, côte à côte, avec France Insoumise, qui manifestait contre Zemmour. Ils étaient à côte. Les étudiants juifs, UJF, côte à côte, avec France Insoumise, pour dire non, on veut pas de Zemmour ici. Je veux dire, ah ben, non mais de quoi vous avez l'air? De quoi vous avez l'air? Non mais de quoi? Mais non, on est où là? Ah, c'est sûr que Monsieur Macron, lui, il a adoré, hein. En plus, ça a servi à rien, puisque on a les 70% des Juifs ont voté Zemmour. Donc, ça sert à rien. Monsieur Macron, il a adoré ça, hein. Ah, il a adoré. Bravo. Mais Monsieur Corsia, toute la gauche caviar du CRIF, le milieu CRIF et de la VGU, mais tout ça, mais Monsieur Corsia, votre job, c'est l'union du peuple juif. C'est l'amour pour son prochain. Et non la désunion, la zizanie, la détestation des uns pour les autres. Il faut savoir que, durant les 6 derniers mois avec Israël, il y a eu la réforme de la justice. Et ça a consumé le pays. Ça a été une catastrophe aussi, ça. Vous savez, comme ils disent les sages, la nature a horreur du vide, et c'est un peu ce qui s'est passé aussi. Donc, pour moi, c'était une très bonne chose, hein, la réforme de la justice. Il fallait la bien faire, très bonne chose. Mais il fallait être plus pédagogique. Je pense qu'il aurait fallu expliquer aux gens, et puis la faire de manière discrète. Je me rappelle cette juge qui était là, qui a dit « Moi, je vais marcher avec vous. Oui, je vais marcher avec vous. C'est une dictature. Là. » Elle avait peur de perdre ses petits prérogatifs. Mais elle aussi. Au lieu de calmer le jeu, tous ces juges-là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur pour eux, pas pour eux, pour leurs petits... Pour eux-mêmes. Et la justice, ils n'en ont rien à faire. C'est une justice d'extrême gauche. La Cour suprême, c'est une justice d'extrême gauche. Complètement d'extrême. La Cour suprême, c'est une catastrophe. Mais ils avaient peur pour eux, pour leurs petits, voilà. Ils n'en avaient rien à faire d'Israël. C'était que leurs petites prérogatives, leurs petits attributs, c'est tout. Et qui a incité à la manifestation, à la colère du peuple. C'est pas bon, ça. Un peuple qui se divise. Mais Monsieur Corsia, Monsieur Raïm Corsia, Monsieur le grand rabbin, votre job, c'était justement d'aller en Israël, en tant que sorte de consultant, de sorte de tonton, de sorte de je sais pas, et d'amener la paix, la concorde, et l'union au sein du peuple israélien. C'était ça votre job, de dire, mes frères, stop à la division, mes frères, aimez-vous. Mes frères, c'est pas bon la division, un peuple déçu. C'est ça qu'il fallait faire. Mais comment, Monsieur Raïm Corsia, peut-on amener la paix, la concorde, l'union, la fraternité, l'harmonie entre frères et sœurs, lorsque soi-même, dans son propre, en France, dans ce monde, on ne fait que semer la discorde, la dissension, la division au sein même de la communauté des Juifs de France? Non mais c'est une catastrophe. Voilà. C'est une chose est sûre, c'est que votre véritable fixation obsessionnelle, mais c'est une obsession, mais sur Zemmour, n'a plus que profiter aux ennemis du peuple juif. Alors ça, c'est évident. Bon, maintenant, les sages disent toujours, faut toujours le positif dans tous les événements. Et le peuple, avec ce qui est arrivé, qui est très catastrophe, évidemment, en train de se retrouver, de se reformer, de faire plus de place à l'humilité, à la bienveillance, à la charité. Donc c'est un peuple qui est en train de se retrouver dans l'union et la fraternité. Et donc il faut, je dirais, prier aujourd'hui pour que ce conflit cesse au plus tôt, que les otages retrouvent leur famille,
que tous les criminels soient jugés, et que cette yardout, c'est-à-dire cette union, cette unité du peuple, se poursuit dans des décennies, se prend encore des décennies. C'est pas le reflet d'un événement, le reflet d'un instant. Et puis surtout, ce serait bien aussi qu'on réhabilite ce pauvre soldat et leur Azaria. Ah, ce serait très bien il doit être réhabilité, lui dire pardon, pardon. On vous a mis en prison, pardon. Sans compter le président, l'ancien président d'Israël, il avait ce qu'on appelle on appelle ça la grâce présidentielle. Il a refusé, il a dit non, qu'il aille en prison, qu'il aille en prison. Ah, mais quelle horreur ce type, quelle horreur, il a eu la grâce. Lui qui est là, qui est bien, caviar, qui est dans ce monde de caviar, dans ce monde, ah, quelle horreur. Au lieu de dire, mais attendez, il a 18 ans, bien sûr, moi je lui ai donné la grâce présidentielle, et puis il va pas, non, il a refusé. Mais quelle honte, tout ça pour se faire plaisir à l'ONU, faire plaisir à tout le monde, dire regardez, nous on est exemplaires, nous on est éthiques, on l'a mis en prison. Non, mais il faut le réhabiliter, ce pauvre. Il faut dire pardon, il faut redonner morale, et puis dire aux soldats maintenant, soyez libres, faut pas faire bien sûr n'importe quoi, mais je vais vous donner comme les policiers aujourd'hui, les policiers sont complètement démoralisés, plus personne ne veut être policier, c'est une catastrophe. Eux aussi, il faut leur dire, il faut créer justement, c'est pour ça qu'on se présente aussi à travers le mouvement politique, on va se présenter aux européennes justement, essayer d'avoir, puis d'expliquer, de dire, mais attendez, mais ce monde, il est en train de se consumer de l'intérieur, Donc voilà, parce que ce complice cesse au plus tôt et que tout aille pour le mieux. Voilà, merci, au revoir.